Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Laponte. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous êtes toujours avec Mathieu alias Laponte sur Winamax. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du format Joue-la comme Laponte. Ce format il est simple, je vais suivre 3 joueurs de la team qui sont engagés dans un pack de coaching assez grand actuellement et qui jouent tous entre des tournois entre 0 et 5 euros, qui veulent progresser de manière très sérieuse. Du coup vous sur YouTube vous verrez à chaque fois leur évolution une fois par mois en suivant un de leurs coachings qu'on aura fait en direct sur Twitch. D'ailleurs ils sont déjà une soixantaine à nous suivre en direct sur Twitch. Merci à tous. Je dis bonjour à Alistech, Dany Leouf, Nit La Variance, QLF et tous les autres. Merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à poser des questions. Vous sur YouTube, j'espère que ce format 2 il va vous plaire. Pour ceux qui n'ont pas vu le format 1, il va s'afficher tout de suite en haut. Dans un petit onglet, vous pourrez cliquer pour le regarder avant ce format 2. Il s'est passé avec Olivier. Qui jouait les mêmes limites que Xavier qui est en dessous de moi, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas avant que la vidéo commence à vous abonner, c'est gratuit sur YouTube et c'est la manière qui est la plus optimale pour nous soutenir la team et pour que le projet il avance, etc. En tout cas merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à envoyer des commentaires pour des avis positifs ou négatifs. Je le répète à chaque fois mais c'est important, tant qu'ils sont constructifs, moi je les prends avec plaisir, donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis. Et puis voilà, on va commencer sans plus tarder en vous présentant Xavier qui est avec nous aujourd'hui. Donc Xavier, c'est un joueur coaché de la team que j'ai rencontré au début parce qu'il voulait se faire coacher techniquement via le biais d'un joueur que je coachais aussi. De toute façon, il va vous raconter ça plus en détail dans quelques instants. Et actuellement, maintenant, c'est le coach mental de la team. Voilà, Xavier va vous raconter aussi son parcours. Mais étant donné qu'il est préparateur mental depuis une vingtaine d'années au niveau du golf et qu'il y a plein de points culminants avec le poker, de rapprochement, etc. Il y a quelques temps déjà de ça, moi je lui ai envoyé quelques jours en coaching qui avaient besoin de coaching mental. Et puis au fur et à mesure du temps, le bouche à oreille, etc. fait que maintenant ça marche très bien aussi pour lui. Et donc c'est cool. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter Xavier. Xavier, c'est à ton tour. Allez, c'est parti. Allez, cette fois, j'espère que ça va fonctionner correctement et que vous aurez plus de bugs. Eh bien, bonjour à tous et merci à tous. Merci à toi, Mathieu, qui te donne autant de pour nous faire plaisir et pour essayer de nous mettre en avant et de nous aider. Alors, moi, voilà, je suis un joueur que vous imaginez, puisque vous voyez ma tronche, pas forcément très jeune. Mais au-delà de ça, c'est souvent la jeunesse, c'est dans l'esprit. Donc, au départ, j'ai commencé le poker il y a très très longtemps, quand c'était amusant, je poussais des cartes et pousser des jetons. C'était encore du temps du point .com d'ailleurs, je me souviens. Et après, j'ai arrêté une longue période, puis je me suis réintéressé pour des raisons lambda à ce jeu et je me suis rendu compte que je ne le connaissais absolument pas. Et par justement le biais d'avoir connu des gens à droite, à gauche, je suis tombé pour en finir sur Mathieu en tant que coach. Et là, ça a changé ma vision du jeu. En fait, j'ai commencé à apprendre. J'ai l'impression d'avoir commencé le poker en fait avec Mathieu parce que il a pris le temps de m'expliquer et il le prend encore d'ailleurs parce que encore aujourd'hui, c'est lui qui me suit, c'est lui qui m'aide. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on s'est très bien entendu pour un tas d'autres raisons, autant humaines que je dirais entre guillemets professionnelles, mais surtout humaines. Et puis on partage d'un tas de choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'a aussi aidé. Il a fait le parallèle, le pont entre mes activités de préparateur mental au golf. Il m'a dit je crois que ça serait bien, etc. Il m'a envoyé des joueurs. C'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de similitudes, j'ai trouvé pas mal de, de, de corrélations entre ce que je pouvais faire au golf et ce que je fais aujourd'hui avec les joueurs de poker. Et c'est un fait que ça a beaucoup d'avantages. Alors bien sûr, c'est pas magique. Hein, quand on parle de la préparation mentale, c'est pas magique. C'est pas un truc qui va d'un coup vous faire devenir Mathieu Laponte, non certainement pas. C'est juste un truc qui va vous permettre de jouer le mieux de ce que vous pouvez faire avec vos capacités. Pour ce qui est de ma part, par exemple, je n'ai pas un niveau très haut, mais bon, j'ai des ambitions assez hautes d'ailleurs, mais mon niveau pour l'instant n'est pas haut. Mais j'ai envie de travailler, j'ai envie de, voilà, moi-même, je me canalise, je fais les démarches nécessaires et suffisantes pour préparer mes sessions. J'essaye
de constater quand je joue pas assez de tournois, ce qui est mon ligue principale en ce moment. Voilà, ce que Matt me répond tout le temps, vas-y, tu dois jouer plus, etc. Et j'essaie de trouver le pourquoi, parce qu'il y a souvent une explication au pourquoi de la chose. Donc voilà, c'est tout je dirais, un ensemble de paramètres que quand je travaille avec les joueurs, j'essaie de les percer. J'ai créé pour ça une stratégie et une strate de fonctionnement du mental de chaque joueur. Et chaque joueur est, je dirais, entre guillemets, unique par rapport à ses problématiques et à ses leaks. Donc voilà. Pour ce qu'il en est de la parenthèse mentale, c'est ça. Bien, on n'est pas là simplement pour ça, mais enfin, je voulais vous en faire un petit résumé le plus clair possible. J'espère que j'ai été clair. Et puis pour ce qu'il en est de Mathieu, je pense que pour tous ceux qui sont là, en tout cas, vous le connaissez, avec toutes ses qualités, avec forcément une partie aussi de ses défauts, entre guillemets, qui des fois sont aussi des qualités de perfection, de volonté de donner beaucoup et de donner que le meilleur. Et c'est ce qu'il fait, je trouve. Et moi, je suis assez fan du garçon. Ouais, j'aime beaucoup, j'ai pas honte à dire ça. Et puis, étant donné que je suis un petit peu plus âgé, je me permets aussi d'avoir cette affection particulière pour quelqu'un qui essaye de donner le maximum et de partager que du contenu de haute gamme et de qualité. Et après, alors bien sûr, tout est critiquable, mais en tous les cas, j'ai pas vu grand monde à faire ce qu'il fait et donner autant qu'il donne. Voilà. Donc on continue aujourd'hui, même encore par le biais de ce format qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je crois qu'il donne beaucoup. J'espère que à travers moi et mon niveau faible, vous allez pouvoir peut-être vous identifier et retrouver certains de vos problématiques. Et en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est quelqu'un comme Mathieu est largement capable de vous aider parce que moi, il m'aide. Et il ne faut pas croire C'est gentil, qu'en Xavier. 10 heures, on n'est jamais arrivé nulle part. Le fait est que la progression, c'est quelque chose qui peut durer tout le temps et que c'est pas grave. Et l'échange est très important. Et dans la team La Ponte, on a cette communauté qui permet d'échanger énormément, comme il y en a beaucoup d'autres aussi. Attention, je ne dis pas qu'on est les seuls. Au contraire, il y en a plein d'autres. Mais voilà, c'est très important d'échanger, pas avoir d'ego par rapport à soi-même, dire les choses telles qu'on les ressent et essayer d'avoir des informations par des gens bienveillants. Et il y en a, et notamment ici. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup, Xavier, c'est gentil. Alors, juste pour raconter en deux, trois mots ton expérience de coaching, t'as commencé quand? T'as fait combien d'heures avec moi? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tout ça, voilà. En termes pas trop longs, mais en résumé. Alors, Aïe, aïe, aïe. ouais, peut-être une vingtaine d'heures, Ah, ça bug là, on t'entend pas. 20 ou 30 heures. Ok, tu peux répéter, Allô, allô, allô. ça a pas marché, hein. Je dis j'ai passé 20 ou 30 heures, je pense, avec toi. Ouais, il y a combien de temps t'as commencé? J'ai commencé il y a 8 mois à peu près. 8 Ok. mois, ouais, en gros. Et du coup, Ouais, ça doit être à t'en peu as près pensé ça. quoi d'une manière générale? De manière générale, je suis hyper fan du truc parce que pour le temps que tu y passes, je l'ai un peu dit en résumé tout à l'heure, c'est que ouais, ta disponibilité, d'abord, les horaires qu'on peut prendre quasiment n'importe quand, du jour ou de la nuit quasiment, et aussi, tu vois, t'hésites pas, enfin moi j'ai besoin qu'on me répète beaucoup les choses, Ouais, et d'aller à ton ça rythme, doit être ouais, un c'est enfer pour important, hein. toi, et toi, tu les répètes en permanence, tu redis tout le temps les mêmes choses et à fur et à mesure, oui, ça rentre, il y a des choses qui rentrent. Alors, de manière des fois difficile et voilà, il y en a qui vont plus vite que moi, il y en a qui vont peut-être moins vite, j'en sais rien. En tous les cas, toi, tu es toujours là pour me répéter les choses et ça, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Ok, merci, c'est très gentil, Xavier. Donc voilà, en résumé, c'est important que chaque joueur ait son rythme et surtout, moi, sans prétention, j'essaie vraiment d'aller au rythme de chaque joueur. Il y a des joueurs qui veulent être pros, d'autres qui sont déjà pros quand ils me rejoignent et d'autres qui veulent juste gagner une partie entre potes, je dis souvent en extrême, juste un dimanche. Mais voilà, ce qui est important, c'est de donner le maximum à chacun des X nombre de joueurs que j'aurai, etc. Euh, T'imagines un mec à la question tu en penses quoi? Il répond c'est de la merde trop nul. Ah, ça pourrait être marrant QLF. Après, je pense que voilà, normalement il faut faire en sorte que ça n'arrive jamais. Du coup, Xavier, on va commencer sans plus tarder ce tournoi, ce guérilla. Donc tu l'as joué il y a combien de temps?
Je pense que je l'ai joué il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, Ok, peut-être un mois. d'accord. Du coup, actuellement, donc on le rappelle, mais c'est important, tu joues des tournois entre 1 et 5 euros, quoi. C'est ça, en grosso modo, ouais, c'est ça. Ok, Pas donc toutes c'est les 2 et parti. 5 en Donc fait. ce que je fais, c'est que tu vois bien mon partage d'écran, c'est bon, tout est bon? Parfaitement, ouais. Donc je te pose les questions, et puis comme d'habitude, comme on avait fait avec Olivier, tu me donnes ton avis, puis moi après je te donnerai aussi le mien, d'accord? Tu défends ici? Ça va. Ici, j'aurais plus défendu roi 9 off, roi 10. Ok, donc t'as fold? Pour, Alors, ce ouais, qui est j'ai fold. important, encore une fois, je le répète, mais c'est toujours pareil, ce qui est important, c'est ce que tu vas me dire à l'oral et pas ce qu'on va forcément voir. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que tu as fait il y a 3 semaines, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'il faut juste, c'est avoir du recul à chaque fois envers soi-même. Pour, euh, pour ce qui compte, c'est pas l'erreur, c'est la solution. Ok, Xavier, t'es là? Aïe, 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 aïe. Catastrophe, les amis. Il est poker face, là, il est dans une décision river. T'es là, Xavier? Pas de bol. Ouais. Aïe, aïe, aïe. T'es là, Xavier? Tu montes un, Ouais, ça a bugué, ouais. C'est ta connexion, tu penses? c'est un plus, un seul. Hein? Aïe, aïe, aïe. Allô? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Et toi? Ah, tu bugs, hein, c'est toi qui bug, hein. Et là? Ouais, ta vidéo, elle bug encore. Ouais, c'est ok, ça s'est remis ou pas? Ouais, ouais, ouais. Au pire, on pourra le couper, on va reprendre de là, hein. J'espère que ça va pas bugger, je sais pas Désolé les pourquoi gars, ça mais bug, mais... il y a des orages, il fait tellement beau pour un mois d'août que Ouais, c'est ça peut-être doit à être cause ça de qui ça, merde. hein. Bon, espérons que ça tienne bon. Donc, ok, donc tu ne défends pas roi 8, mais ce que je te disais, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, ce qu'on voit là, c'est ce que tu penses maintenant à l'oral. Tu vois, tu peux ne Ouais, pas être d'accord avec ce que tu as fait il y a 3 semaines. On est d'accord, ça je t'ai déjà je répété suis plein de d'ac- fois. Donc je suis d'accord. là, le mémo technique, c'est on défend roi 9 off plus contre MP. Ici. Tu vois aussi ma souris? Ça va? Ouais, Roi 8 off plus contre hijack. Donc roi 9 off plus, tu me suis quand je dis off plus, tu comprends? oui. Roi 8 off plus contre hijack. Ok? Ensuite, je défends roi 5 off plus contre cut off. Ah putain, Et roi 2 d'accord. off plus contre bouton. En théorie, hein. Ok, Voilà. Dans les rois, c'est comme ça normalement. autant pour moi alors. Moi, je pensais défendre roi 9 off plus là. Ah, du coup, moi là, je défends là. Il faut vraiment qu'il open très tight cut off pour que tu fold ici, tu vois. Ouais, est-ce que là, je me dis, est-ce que la majorité du feed va open roi 9 off plus comme nous, on pourrait le faire selon nos ranges, je sais pas, tu vois. Ouais, mais eux, il y en a plein qui vont open quand même valet 10 off, dame 10 off, dame valet off. Tu vois. Ouais, Il y en a ok. plein qui vont open des petits connecteurs suités. Des 6-5 suités, des 7-8 Ouais, suités, des ok, 8-9 c'est suités, cohérent. tout ça, tu vois. Ok, Tu ok. la joues bien contre ces mains-là. Ah, ok, c'est Ok? ok. Ça va. Bon, c'est pas grave. Ici, t'as fold, ok. Ouais. Là aussi. Là aussi. Bon, ici, juste, si tout le monde fold, c'est quoi le bottom là? En off? Dans les 6, Non, dans les. Bah, y a pas de 6 off que t'open au cutoff, tu bah vois. non, j'allais dire, il n'y en a C'est pas quoi le ça. premier en Broadway off, connector off que t'open? Là, je vais la série des 9 off. Dame 9 off, valet 9 off, roi 9 off. Ouais, c'est bien, la ligne des 9, c'est parfait. Ouais. Du coup, main suivante, ça c'est bien. Ici, c'est quoi le Euh, bottom? la ligne des 10, Valet 10, dame valet 10, roi 10, 10. dame 10, roi 10. C'est bien, ça tu sais.
Ici, est-ce que c'est un open? 5 et 4 MP, on doit être. Je me demande si c'est pas 6 et 5, j'ai un doute, Ouais, mais c'est 6 et 6 5. et 5, ouais. 6 et 5 Ouais, suité plus, 5 4 suité plus, 5 4 suité plus, 4 3 suité plus. 4 3, ouais. Ça Donc fait c'est 6 6, et 5 ça fait MP. 6 5 5 4 5 4 4 3. Ok, Xav? Oui, je suis content, je m'étais pas trompé. C'est bien. Bon, là, c'est un fold facile. Ici, t'as overlim, tous les ASICs en off. C'est ça. T'aurais ISO à partir de quoi et quel sizing? J'aurais ISO, je pense j'aurais ISO à cette profondeur-là 4x à partir de As 9 off, je pense. Ouais, ouais, c'est bien. Tu fais une interro? Non, les gars, mais c'est important de faire faire et de faire dire les choses. Si Ah moi ouais, je fais un replayer en mode je lui donne toutes les solutions, et je vais lui donner une bouchée d'informations, et il va même pas, ça se trouve, tout retenir, tout ça, donc vaut mieux qu'il en aille à son rythme. ah ouais, c'est tellement important. Si je dois appuyer Alors, là-dessus, tellement important de me faire répéter tout le temps. donc une blinde, donc bet, raise. Ici, tu le mets sur des quel genre de main? Ici, quand il raise? Bah, lui, il peut avoir des PP, il peut avoir des Broadway. Il a limp. Ouais, de Attends, base, c'est un pot limpé, et là, il y a donc bet une blinde et raise. il a un pot limpé, il peut avoir n'importe quoi. Oui, ici, de manière générale, quand il va raise, il représentera des 5x, des open-ended, des 7x. Des 5, des 7, des 6, Ouais, des meilleurs 4, As 4, Roi 4 peut-être, suité. ouais, peut-être de temps en temps. Mais sinon, ça va être beaucoup de 6, des 7-7, 8-8, 9-9 de temps en temps. Bon, paire Hmm. de 10 à paire d'as, souvent il aurait open, sauf quand il veut limp pre-raise, tu vois. Pré-flop, mais souvent il aurait open, il aurait pas limpé pré-flop. Ok? De toute façon, Ouais, il je peut pense avoir des ici, il faut As call. 2 et As 2 perdus. Ouais, tu peux pas, t'as pas envie de re-raise, tu veux pas perdre ses bluffs ou semi-bluffs Ouais, je vais 5x, garder. 7x, et tu veux pas t'isoler contre 7-7, 8-8, 9-9. Ok, Xav, ça va ça? J'ai mon meilleur 6. Bon. Ça va ça? Pourquoi du coup tu call? Ouais. Ok, turn dame, bon, il y en a pas trop chez les adversaires, donc ce qui est intéressant, c'est que peut-être que 7-7, 8-8, 9-9, il aurait fait quoi, turn lolo quand même là? Je pense qu'il aurait 2 barrels. Il aurait peut-être deux barrels, donc finalement il peut représenter des 6, comme on avait dit, combat, genre des 6-7, 6-5 suités, Ouais. bon, de temps en temps il peut check 7-7, hein, 8-8 c'est pas exclu, mais bon. Ok, Bah, river ça, as, c'est une Tiens, carte qui avantageait bien ma range, la dame, mais en fait, je voulais pas transformer mon 6 en bluff à ce moment-là s'il ouais c'est check. bien, ouais. Puis il y a quelques dames chez Lolo en plus. Et C'est river ça, ouais. sur l'as, tu veux faire quoi? Bah, sur l'As, c'est plutôt une carte qui avantage la range de Lolo. Ouais, C'est une carte que j'ai dans mon range aussi. Moi, j'ai plus envie, vu qu'il a sur le donk bet, il a raise, j'ai plus envie de garder tous ses bluffs et de le laisser faire une erreur, faire une erreur sur river. Ah putain. Ah merde. non, mais ce qui est important, c'est ce que tu dis maintenant, tu Ah vois. dommage. Donc là, ce qui est important, c'est que t'as pas énormément de bluffs, 5x, 7x, mais dans 3 jours, Ouais, t'auras peut-être pas bluffé, tu vois. mais oui. Et du coup, Ah, ce qui est intéressant, c'est que bet petit, c'est dans les fois où il avait, je sais pas, As 4, bah il va toujours call Lolo. c'est Et ça. dans les fois où il avait, je sais pas, As 7, As 5, il va call. Donc c'est intéressant quand même de bet petit, ça me dérange pas. C'est pas plus Mais mal, mais tu peux aussi check pour le laisser de temps en temps bet, mais c'est pas sûr qu'il transfo, hein, tu vois, parce que des ouais, 7x, c'est ça. 5x, il serait peut-être servi de cette dame-là pour 2 barrels. Donc souvent il a showdown value ou abandon, tu vois, quand il check la turn, après Ouais, avoir possible. raise le flop. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à l'instant, tu vois, je pensais ça. Je pensais justement de le laisser bluffer. Bon, j'ai pas fait ça, Ok, mais bon ça me va. Là, fold, 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 on a déjà donné les bottoms ici. Là, c'est quoi le bottom dans les valley off? bah, enfin, dans les valley off, dame valley off. Ouais, dame valley off plus, c'est bien. Ici, tu veux faire quoi? Limp, 2x. Voilà, Rappelle-toi, c'est quoi le bottom de 3 bêtes théoriques avec tes paires contre MP? C'est 2. bah, c'est 2-8, Non, justement. contre MP, c'est 2-10. J'avais déjà dit plein de 2, fois ça. 2-10 2. contre MP, Ah, alors là, j'y suis pas. contre hijack, 2-9, Ouais. De 9, de 8, contre 2-8, cutoff. 2-7. Ouais, Ok? Donc de manière théorique, très profond, on 3 bêtes, entre guillemets, mixées 2-10, 2-10 plus, rarement 2-9, 2-8, tout ça. Ça veut pas dire ouais, que tu peux donc pas c'est le faire, mais c'est rarement fait, tu vois. Après, c'est 2-9 contre hijack, 2-8 contre cutoff, 2-7 contre bouton. d'accord. De manière théorique. Après, je te dis une connerie, imaginons, le mec, moi je suis ici à la place de Al Clevy, lui il open au hijack, ok? Ouais, Imaginons, je sais pas, c'est début de tournoi et c'est un KO, il a plus que, j'en sais rien, 25 blindes et que tous les autres derrière 25, ils en ouais. ont 100. Moi peut-être que je vais 3 bêtes de 6, de 7 pour que ça parte.
Mais c'est Ouais, exceptionnel, tu comprends un peu, hormis ouais, ça, ouais, ouais, parfaitement. dis-toi dans ta tête que tu n'auras pas de 3 bêtes avec paire de 7 hormis contre bouton, de manière théorique, très profond, ok? D'accord. Bon là ça veut pas dire que tu ne peux pas squeeze, mais je préfère quand même call comme toi, ça se joue bien, Ouais, le ça call fait call, trip il est sur bien. rien, ça me va. Bon du coup il a fait 2 et il a pas bête sur ce flop, donc il peut représenter encore des mains qui te battent, genre de paire de 9 à paire de roi, tu visualises ça? Mais il peut Oui. avoir sinon des mains que tu bats, des rois dame, roi valet, dame valet, tout ça. Il peut avoir de temps en temps des petits as qui jouent en deux temps. Aucune raison de miser, je pense. Là, la turn. Si tu mises, est-ce que tu es en value ou en bluff là? Là, ce qui est chiant, c'est que je tourne une paire de 8 en bluff. Ouais. Et du coup, Et pour faire fold mieux que ta main, est-ce que je lui faire fold un 10? Je suis pas sûr. peut-être un Un vieux as, 10 quoi. certainement pas. Ouais. Est-ce que je peux lui faire fold une paire de 5? Ouais, peut-être. C'est à peu près tout ce que je peux lui faire fold. Ok. Du coup, plutôt check, on est d'accord? Bah, plutôt check, ouais. Et du coup, ce que tu veux pas faire à la turn, checker, tu vas le faire river. Et du coup, bah, Ouais, quand et il là, était derrière toi, genre avec roi dame, roi valet, valet dame, il va faire quoi? il va miser, je Il suis va incapable de transfo. payer. Et quand il est devant toi, il va value. Et dans tous les cas, tu peux jamais hero call. Non, je Donc peux voilà. jamais call. Donc check plutôt. Et si ça fait recheck, check, check, turn et river 3, tu peux peut-être value petit, un 5, pp, tu vois. Paire de 7, paire de 6. Paire de Avec ta 7, paire ouais. de 8. Mais là, ta main, c'est pas un bet, d'accord, Xavier? Ouais, clairement, clairement. C'est une Tu me grosse dis, hein, erreur. ça va trop vite, je Non, je non, prends le temps c'est. pour toi. Enfin, Hein. moi, j'espère que ça va pour tous les gens, mais pour Mais moi, non, ça va t'inquiète bien. pas, ils sont là, il y a plus de 100 personnes là qui regardent. Parce que tu sais quoi, la vérité, c'est qu'il y a 6 mois, en dire vrai, j'étais pas capable d'aller aussi vite, quoi. Alors ici, bottom dans les rois, on a dit, la ligne Roi D. 9, Roi Roi 9, 9 off c'est bien. ici. Parfait. Là, c'est valet 10 off. Si ça fold jusqu'à nous. Ici, c'est pareil, on est au hijack. Valet 10 off. Ici, un check. Aucune raison d'isoler, c'est bien. Voilà, c'est un fold, c'est bien. Paire de 6. Tu 3 bêtes, du coup, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que ça existe? Bah, Normalement. j'aurais pas dû, parce que c'est paire de 7 du Voilà, coup. donc paire de 6 à paire de 2, tu. Je flatte. Ok, c'est bien. Donc, quand vraiment on s'éloigne et que ça perd déjà trop d'argent de 3 bêtes 7 mains, autant qu'on passe à la main suivante. Ce qu'il faut, c'est pas que tu retiennes qu'est-ce qu'il faut faire post-flop quand on se retrouve Ouais, ici. clairement, bah, C'est plutôt retenir que lever, aller de flat, pré-flop. c'était un flap pour Trips, mais c'est tout, quoi. Ok, Xavier, et 2-7 Ouais. plus à la rigueur pour 3 bêtes. Le problème avec ces mains-là, pourquoi il faut mieux 3 bêtes que 2-7, 2 bits plus? Parce que quand vous allez le faire avec paire de 6, paire de 4, paire de 3, paire de 2, votre projet c'est brelan ou rien. Votre C'est main, ça. comparée à paire de 7, paire de 8 ou plus, ou au-dessus, elle a moins de possibilités de faire overpair. Ça veut dire que le board, par exemple, avec paire de 6, il vient hauteur 5. C'est assez rare, tu vois. Pareil, si on a paire de 4, le board il vient pas rarement hauteur 3. Voire jamais, tu vois. Sauf si ça fait 3-2-2, un exemple, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Mais du coup, bah, alors que quand vous avez 2-7, 2-8, 2-9 plus, vous avez compris, vous pouvez faire plus souvent overpair. Merci R2087 pour le sub, merci beaucoup. Du coup, on passe à la main Ouais, suivante, suivante, ouais. Xavier. Ouais. Ouais, main suivante, je suis d'accord. Ici on fold. Ici on open, 2,5 c'est le début, c'est bien. Ici on fold, valet 10 le bottom. Ici on fold. Ici on fold, c'est bien. Ah, Ici, là, on aurait peut-être pu squeeze ici. c'est quoi le sizing si on squeeze? 5. Non, on était en ouais, 4,5. On était en position. Donc c'est quoi le en blinde là, en bébé, dis-moi un chiffre. C'est quoi ton sizing? 10, 10 et demi, Ouais, c'est bien. x4 à peu près en position et x5 hors position, ok. c'est ça. Juste dans ces moments-là, pourquoi tu veux squeeze? C'est quoi les raisons? Alors déjà, Alors, déjà la clé du spot, elle est où? Elle est chez lui ou chez lui? bah, la clé, c'est que Audrey.com, là, il a une range capée et il a une main, il a des mains qui sont pas assez fortes pour 3 bêtes Ouais, en et value. pas assez faibles pour fold. Voilà, donc c'est quoi? La Donc, famille des quoi? c'est Broadway, Broadway cité, Broadway off, des rois 10, dame Non, 10, ouais. valet 10, C'est deux petits exemples comme ça, des pocket pairs. des pocket pairs à Donc, paire de 3, donc, à paire de 2, à paire de 6. donc là, pendant que tu donnes tes exemples, désolé de te couper, Xavier, dans ton élan, mais ce que je te donne, ce que je te dis en termes de conseils, c'est ce que je te conseille ici, c'est d'abord trouver ces mains qui leur est 3 bêtes en value. Comme ça, une fois que tu les as trouvées, bah, par exemple, Ouais, je te donne un exemple. Si je te dis ici As Dame off plus et As Valet, As 10 8 et plus, il va souvent 3 bêtes en value. On est d'accord? ouais, mais je bloque S valet. Donc, va pas trop vite. C'est juste As Dame off plus, As 10 8 et plus. D'accord? Ouais, Mais du coup, ouais, quand on comprend ça, eh ben, on comprend quoi? On comprend que du coup, si on parle des As suités, bah, ça englobe que de As 9 à As 2 suité. Vu qu'As 10 suité, on l'a mis dans les 3 bêtes. Tu oui. comprends? Dans les off, en As 6 off, on lui donne plus que du coup As 10, As Valet off. As 10, As Vu que valet, As je Dame bloque of S plus, valet. il aurait 3 bêtes. Tu comprends? Pareil, dans les Ouais, paires, si 3 bêtes à partir de paire de 10 ou plus, eh ben, il a que entre paire de 9 et paire de 2. oui.
Tu comprends? Ça t'aide à Parfait. savoir à peu près, on va dire, c'est affiner mieux ta sélection de main préflop que ce que tu lui donnes en termes de range. Ok? C'est pas Absolument. trop dur ça? Non, c'est Du parfait, coup, c'est il clair. faut squeeze parce que Audrey.com il est capé. Il a beaucoup de mains que tu peux faire fold de mieux, genre des petites pocket pairs, il aura peut-être pas forcément. Il y en a qui vont peut-être pas forcément tout le temps call alors qu'ils ont la cote, mais il y en a peut-être pas forcément qui vont tout le temps call. Et tu peux lui faire fold des As-X off qu'il a défendu, genre As-10 en off. Et surtout, tu bloques les mains les plus fortes. Tu bloques 2 rois, tu bloques As-Roi, tu bloques 2 valets, tu bloques As-Valet, tu vois. Tu bloques aussi bien des mains qui vont empêcher kick 4 bet en value Audrey avec un trap, ok? Et Oui, aussi bien les mains qui te crush dans leur range de call 3 bet. Des mains comme Roi Dame off, des mains comme As Valet off. Alors certains ici, Audrey.com, ils vont flat, je sais pas, As Dame off de 10 de Valet, quand même, de temps en temps, tu vois. ouais, c'est possible aussi. Ils Ouais. font pas forcément tout le temps caper, mais là, ils sont quand même cut-off contre hijack en vrai, hein. On est que 5 à table, hein, tu vois, c'est pas MP non plus. C'est pas hijack contre MP, lui il est pas là, avant le coup, tu vois. Ouais, Donc, exact. donc bon. Ok, du coup, je pense qu'on peut squeeze pour toutes ces raisons-là, ça prendra pas mal Oh, putain, j'ai fold. d'argent. Bon, c'est pas grave. Ici on Ok. fold, fold. Donc ici on a dit dans les suités, le bottom c'était au hijack, à ses profondeurs c'est 5, 4 suites et plus. 5-4, ouais. Là c'est dame valet. Bon là il faut défendre 8 et 6, Ouais, 8 et 6, ça fait des quintes sur. surtout Ouais, contre deux ranges qui sont très très larges, bouton ouais, contre ouais, faut plus défendre. SB. Si je sais pas c'est open MP plus flat hijack, tu peux fold cette main. Et défendre plutôt que 8 et 9 parce que ta main va moins bien jouer contre deux ranges très très strong, tu comprends? Ouais, Alors que là c'est clairement. deux ranges plus larges. Tu vas frapper des 8 et des 6 qui sont pas forcément dominés, alors que quand c'est une range MP plus hijack, et que tu défends 8-6 off, dans tes 8 et dans tes 6, tu te fais fracasser par leur range. Parce qu'eux, ils sont pas censés open des 8 et des 6 moins bons que toi. Alors qu'au bouton, il y en a plein ensuite qui vont open de moins bons que toi. Tu vois un peu la différence? Ouais. Voilà. Ok, 3 et Et 2, il y c'est a un 4 et fold. 5, à partir de 4 et 5 ensuite. Ouais. Bon, ici, tu flat, on peut aussi faire quoi? On peut 3 bêtes là. Ouais, on peut aussi 3 bêtes. Ça dépend surtout des joueurs de derrière. Plus ils vont être compétents, plus vaut mieux 3 bêtes toi plutôt que de flat et qu'ils prennent un squeeze. Ils pourraient le faire avec des mains comme Dame Valet off et tu seras obligé de folder quoi. Ouais. Bon, ok, Gladiateur il bet pas. Quand il est compétent, est-ce qu'il peut avoir des check raise là? Bah, je bloque pas mal de ces check raise, des valets 9. Ouais, mais genre en value, est-ce qu'il peut de valet à paire d'as, s'il est bon, il peut check raise hein? Oui, hein. Et pourquoi? Parce que le flop là, il touche quel range là? Bah là, il touche plus la range de bébé, hein. Et bouton aussi? Ta range, il Et fracasse ta range, t'as plein de connecteurs suités, PP, Broadway suité, Broadway off, A6 suité, A6 off, tu vois. Ça ouais. touche pas mal aussi la range de cutoff, c'est un peu partagé entre les trois là. Et du coup, bah forcément, si lui par exemple il a open As5 suité à trèfle, qu'est-ce qu'il va faire au flop gladiateur? Avec As5 suité à trèfle? Il va miser ou il va checker? Vu que ça touche Avec pas mal les As5, deux ranges. bah, il va plutôt checker, non? Voilà, du coup, si tu t'enlèves de la situation et que tu mets lui cut-off contre bébé à 5 suité, il fait quoi ici? Sur l'avantage de range chez lui? Il bet ou pas? Attends, j'ai pas suivi, désolé. Imagine, il a As5 suité là. Oui, Et il open et lui, et toi tu fold. Et le bébé oui, défend. ouais. L'avantage de range, il est plutôt chez Gladiateur. Ouais, Et pas du avec coup, le 10, flop ouais. 10-7-5, il mise ou pas? Du coup, ouais, il mise, ouais. Ou imagine-le autrement, genre tu l'imagines, je sais pas, roi 5, roi 5-2, tu vois. Ouais, bah, il va miser sur l'avantage de range, ouais. Voilà, contre bébé. Donc la Pas side différence range entre que de beaucoup. là tu sais que là il va pas se bet range board, alors que contre d'autres situations contre bébé sur un autre board, il va se bet range plein de board. Ouais, Et clairement. là du coup tu sais qu'il peut avoir des check raise, du coup s'il est bon. Après Oui. plus ils vont se rapprocher des joueurs récréatifs, plus ils vont miser quand ils ont paire de valet à paire d'as. Ou leur meilleur draw. Du coup, si c'est pas des joueurs compétents, il faut faire quoi? Ici, Ah bah là, faut check, hein. tu penses? Ah, Si c'est des joueurs compétents, ce que t'as pas envie, c'est de te prendre un check raise. ouais, mais s'ils sont pas compétents, ils vont pas check raise, donc vaut mieux bet, du coup. Voilà, et bet combien du coup? Bah là, contre deux range, on peut faire mi-pot à 2 tiers. Ouais, C'est un, je un- dirais que, imagine-toi si t'es en semi-bluff, c'est que tu pourrais être en. Bah, tu pourrais être en bluff complet. Non, mais si Ou t'es tu pas. pourrais être en value. Ouais, donc imagine-toi que t'as As-10 là. Tu fais quoi? As-10 par Bah, exemple avec l'As de pique, tu fais quoi comme sizing? contre deux ranges, je fais, avec l'as de pique, je fais mi-pot. Voilà. Et ici, ton intérêt, c'est quoi avec ce semi-bluff là? C'est de barrel toutes les turns ou pas?
Bah, c'est de, on va barrel énormément de turns. On va de Quasiment barrel toutes. tous les piques, toutes les valets, toutes les dames, Ouais. euh, tous les neufs, tous les as sur l'avantage de range. On va barrel quasiment Quasiment tout tout le le pack. paquet, hein, parce que même si Ouais. ça fait 2 de carreau, est-ce que tu peux faire fold mieux que ta main quand même à la turn sur un deuxième Oui. barrel? Bah oui, tu peux faire fold des vieux 7, des vieux 5, des paires de 6 Oui. à paires de 2 qui t'en collent une fois au flop. Par contre, c'est là où du coup la clé, je pense, dans ce spot, elle est ici, c'est que si tu fais trop cher, genre 6 blindes ou 7 blindes, d'accord? Qu'est-ce que va faire paire de 6 à paire de 2, les vieux 7, les vieux 5? Et ils vont fold. Du coup, est-ce que si tu fais 2 tiers là et que turn ça fait 2 de carreau, t'as envie de 2 barrels? Ah ouais, du coup, Tu fais non, venir parce que plus de mains fortes, tu vois ce que je veux dire? Du coup, t'as tu moins gardes, d'effets. ouais, Alors que tu toi, ta gardes que main, les tu mains. veux la 2 barrels. Ouais, Donc tu le gardes que les sizing vaut mains. mieux faire un poil plus petit. Comme ça, tu Ouais, fais tu gardes venir que un les peu mains plus qui de te mains cochent, en faibles fait. qui vont plus fold à la turn. Tu me suis? Ouais, clairement, mais tu gardes, si, en faisant trop cher, tu gardes que les mains qui te crochent, quoi. Voilà. Donc bah, pas tant que ça. Des fois, il y a des draws dominés et tout ça, hein. C'est pas forcément dire ils vont pas call forcément un 7 ou un 5. Certains, tu fais 2 tiers, ils call quand même, tu vois. Mais si tu Ouais, prends une globalité, une moyenne, je pense en manière de mémotechnique, dès que tu as une main à beaucoup semi-bluffer et à attaquer beaucoup de turns, surtout que quand tu bloques les mains qui vont le plus te check raise au flop, c'est-à-dire les draws, flush draw et les straight draw, 9 et 8, valet 9, 9-6, tout ça, tu les bloques avec ton 9 en main. oui. Tu bloques des bons 10, roi 10, 19, il y a moins de probabilité qu'ils te check raise, tu vois. Et donc du coup, ce que tu veux faire, c'est bet en semi-bluff, des fois prendre le pot maintenant et surtout beaucoup de barrels, mais faire venir encore beaucoup de mains que tu peux faire fold turn. Ok? Ok. Donc là, c'est mi-pot. Ouais, et contre un joueur qui est très compétent, de temps en temps, tu peux remettre cette main-là dans le check. Mais bon, je pense que même avec tes bloqueurs et même s'il est bon, je pense que c'est quand même bien de bet. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Ok, du J'aurais dû coup, faire mi-pot. il bet. Maintenant, t'as envie de faire quoi là tout de suite? Une fois que t'as joué comme ça, est-ce que tu calls quand même turn en position ou tu fold? Bah, là, à part enfin, flush draw enfin, une overcard, et il bet pot, c'est chiant. Ouais, j'aurais quasiment à cette profondeur. Ouais, moi, je peux call quand même une fois. Ouais. Je peux call ça. Ok. Ouais, donc tu peux dominer des mains, des valets 8, valets 9, 8, 6, des flush draws dominés, t'es en position. Bon, une fois que t'as pas bet le flop, tu te retrouves à devoir call. Ça, ouais, c'est pas très bon. River roi, et il fait 36. La question qu'il faut se poser déjà, c'est pour voir si tu dois call ou pas, c'est est-ce que tu penses qu'il va beaucoup bluffer dans 3 joueurs en tout, enfin y compris lui. Bah, Est-ce a que par exemple priori, s'il a As-3 de cœur, il va bet là? il devrait pas tant bluffer que ça dans 3 joueurs. Donc là tu lui mets plutôt des mains comme quoi? Qui peuvent avoir Bah, fait là, pot et pot encore river. Si c'est pas des semi-bluffs, c'est quoi? bah, c'est de la value, mais Des je mains vois pas comme ce quoi qu'il value. alors? Je vois pas ce qu'il value. Là, typiquement, je vois pas ce qu'il value. Je comprends pas son bet pot là. Parce il a bet pot sur un 2 et pot sur un roi. Ça veut rien dire, ça. Bah, ça peut être Broland 7, Broland 5, Broland 10, Broland 2 qui voulait check raise flop. Enfin, au début, Ouais, Broland 7, Broland 5, Broland 10. Ça peut être deux As. Ils se disent, tiens, je voulais check raise flop et maintenant je vais mettre pot et pot. ouais, Tu vois? possible. Euh, Sinon, ça peut être encore pas mal de bluffs, hein, des As 3 de cœur, As 4 de Ça cœur, peut tout être ça. ouais, Après, la pas mal question, de c'est est-ce qu'il bluffs va comme 3 ça. barrels, tu vois? Surtout qu'il y a encore derrière, il y a Harmony qui lui peut avoir quelques deux paires. Genre, il peut avoir Roi 10. Vu que lui, il est hors de position, premier de parole au flop, ça check, check, check. Mais il peut quand même avoir Roi 10, Roi 7, tu vois? Peut-être Oui. pas qu'il aurait call Roi 7 sur pot et payé, mais Roi 10, genre, par exemple. Ouais, je pense qu'il faut pas call en vrai dans ces spots, ils vont pas assez Ouais. bluffer. Après, si tu penses qu'ici il bluffe et que tu vois des fois des mecs qui te donnent As-4 de cœur, prends la note. Parce que c'est une situation quand même particulière, c'est pas évident de bluffer à sa place. Même si le roi est beau, c'est pas évident, je pense. Ouais, je Après, pense je que pense c'est pas que cool. quand c'est en HU, t'es obligé de coller parce qu'il va, c'est sûr qu'il va se servir de ce roi-là pour bluffer. Pour Mais bluffer, là, ouais, c'est à mais là, quelle fréquence le mec, si t'as pas d'infos, il va le faire dans 3 heures en tout. Il y en a qui vont le faire beaucoup et d'autres jamais, tu vois. D'autres qui vont toujours value Broland 2 ou 2 As. Ouais. je Ok, pense pas tu qu'il vois, faut As-Dame call. de cœur, bon, tu vois, c'est le genre de profil qui bête dans 3 heures. Du coup, là, faut prendre la note, je pense. En fait, le problème d'avoir en plus ton 9 de pique, enfin ton 9 et les piques, c'est que tu bloques la plupart de ces semi-bluffs naturels, genre flush draw à pique. Mais après, flush draw à pique, il aurait beaucoup bête le flop, je pense, tu vois. Pas assez check raise, mais au cas où. Et surtout, avec ton 9, tu bloques les possibilités qui jouent comme ça, valet 9, 9, 8, qui voulait check raise flop, un exemple, tu vois. Avec ton 9 en main, t'as pas le meilleur bluff catcher. Genre, vaut mieux avoir, je dis une bêtise, tu l'aurais pas dans ces spots-là, mais roi 4 de pique, par exemple, que roi 9, tu vois. Ouais.
Ok, bon du coup ouais. Ok, on fold. Fold. Moi je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans le field qui vont servir de ce roi pour bluffer, tu vois. Après, Ouais, il faut bien clairement, que tu mais prennes les bon. notes quand c'est le cas ou pas le cas, mais pas que tu sois héros sur un seul coup, juste t'aies plusieurs infos sur eux. Ouais. Sans être héros, je pense que sur le long terme, ça gagne moins d'argent Ouais, de coller que faut- de folder, tu vois. Mais si t'apprends ouais. une note sur un mec, il y a des mecs qui vont tout le temps bluffer ce spot, quoi. Ok, alors là, de base, c'est quoi? C'est un Polympé. Non, il a open 2x, t'as défendu tous les suités, c'est bien. Toutes tes mains Oui, suitées, tu les défends, Xavier, d'accord? oui, c'est Là, ça. il fait 2 tiers, de manière résumée, il est entre quoi et quoi? Là, il fait 2 tiers, il est entre voilà, et paire de 4 à paire de 6. Non, mais il résume encore plus large que ça. Il a soit entre des mains. Bah, très forte ou très faible, là, du Voilà, coup. donc soit il a ses meilleurs as, deux paires, brelan ou des mains comme ça, ou soit il a Ouais, des gutshots, 4, 5, 5, 6, 4, des mains 5, qui ont 5, rien du 6. tout. Donc est-ce que tu peux fold? Non, je peux pas fold là. Ok, call une fois, c'est bien, tu en as fait deux paires, maintenant bah as dame, as valet, as 10, on perd toujours contre as roi, as On 7, perd à 7, 3, ouais. 7, 3, 3, même si on bloque 7, 7, et as 7, 3, 7, Et avec là, notre faut 3, call, 7. hein. Est-ce qu'il faut raise ici? Non. Faut call. Quand il fait deux tiers, est-ce qu'il peut avoir encore des bluffs qu'il a bête comme ça au flop? Oui, des mains comme Oui. quoi? Dame 10 de trèfle, dame valet de Dame, trèfle, il y a pas des exemples, tu dame. vois, valet 10 de Voilà. trèfle. 4 et 5. Il va toujours bluffer, il va toujours se servir de ce roi-là pour te faire fold des 7, des 3, Et des 9, gutshots, des 5 PP. et 6 qu'il peut toujours encore avoir. Ouais, tu call, c'est bien. Et ici, on fait quoi? Donc Bah, snap, là, hein. maintenant, on est battu par quoi et on bat quoi? On est toujours battu par As7, Par As As3, 3, par As 7. 3-3, 7-7, Roi-Roi. On bloque 7-7, Roi-Roi, As7, Roi-7, qui a la même valeur que nous, ok? Ouais. Et on bat quoi? On bat As-Dame, As-Valet, As-10, As-8, As-6, As-5 jusqu'à As-2. Dame 10, Dame Valet, Valet 10, 4, 5, 5, 6. T'imagines toutes les mains combat par rapport à celles qui nous bat? Donc là, c'est snap, hein. Bon, 9, 10. Voilà, parfait, Xavier. C'était bien. Un plan rondement mené. Rondement mené. Ah, pardon, j'ai fait un misclick. Hop, main suivante. Alors, on a perdu pas mal de temps. Il reste plus beaucoup de temps, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Décaler de 10 minutes au pire. Non, j'ai l'impression que c'était bien dense, hein. Ouais, il y a pas mal d'infos. J'ai On trouvé. fold, fold. 5 et 3. 5 et 3, on aurait pu faire 3.5, ouais. Ouais. Enfin, 4 même là. 4. Tu peux faire 4x, mais aussi souvent on retient tes pires mains. Donc 5-3, ça fait des quintes. C'est pas la jouabilité la pire de l'année. Tu peux lim, je pense. 5-2, Ouais. 4x. Tu vois, c'est un peu comme D'accord. 7-2, 7-3, tu peux Ouais, tu raise. vois, 7-14 dans les, plus, tu peux limp. dans les petits connecteurs comme ça, j'aurais pris 5 et 4 quand c'est bas comme ça. Tu vois, Ouais, 4 mais et 5-3, de 3. temps en temps, tu peux. Mais si tu fais un sizing pola, tu fais 4x parce que tu t'imagines que t'as paire d'as. S'il Ouais, te c'est colle ça, aussi bien 4. 3, il va te coller quasiment pareil 4. Et même Oui. s'il te colle un peu moins de combo, vu que tu prends plus d'argent à l'unité par rapport au bet d'avant, au sizing d'avant, tu gagnes pareil. On est d'accord? Ouais. Alors 5 et 3, tu vois, j'aurais pas. Enfin, vraiment 5 et 4 off, oui. 5 et 3, je l'aurais peut-être pris suité, mais voilà. Pour le 4x, hein. Mais bon. Ok. Ici, c'est valet 10. Bon, là, tu fais quoi? Tu On peux faire squeeze, quoi? hein. Là, on peut squeeze, hein. Combien? Hors de position, 5, 15. Ok. Le seul truc, c'est que si tu mets 15, tu mets combien en proportion de son stack? Bah 15, je mets pas. Ah oui, c'est un KO, donc c'est un quart de son stack. T'es commit si tu mets un quart de son stack. Donc si tu mets Mais il 15 et met un qu'il joue quart de son 60, t'as stack. mis un quart. Faudrait que tu mettes un peu moins, Euh, 14. faut que je mette 14, ouais, 13,5, Bon, t'as 14. flat. Tu Ah! peux aussi, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent mort, étant donné qu'encore une fois, Audrey, toute sa range de value, il va pas te trap deux as pour que tu squeezes sans bébé, genre comme si qu'il savait, tu vois. La Non, plupart, non. ils vont 3 bêtes pour value, hein. Donc Non, finalement, il est un peu capé, il y a beaucoup d'argent mort là. Et lui, là c'est il un a beaucoup squeeze. de mains que tu crush qui va quand même call si lui il fold. De temps en temps, ça va faire fold, tu vas faire genre 14 pour en prendre 21 en tout, du coup. Ouais. T'es 14 plus les 7, d'accord? Et surtout, tu vas, une partie du temps, ça va faire fold chez Birus et call de Audrey avec des rois 10 suités, roi dame suité, as 10 suité, as 5 suité, plein de mains comme ça, tu vois, que tu crush. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dans cette position, le squeeze, il est automatique. Ah, pardon, du coup, t'avais défendu, c'est vrai, et on va aller voir post-flop quand même, ça va.
As 9-9, check, check, check. Bon, là, je pense qu'il faut bet quand même, sauf Faut quand bet, Birus il est très compétent et qu'il met des As-3 dans sa range de check ou des 9. Enfin, je pense qu'il faut que tu bet. Tu values tous les petits As suités qu'il peut check chez lui, genre de, je sais pas, As-7, As de suité, et tu values toutes les pocket pairs que Audrey peut avoir ou Birus aussi. Ah, faut bet 6. Ouais. Donc, t'as fait mi-pot. Le Pas problème, c'est que cher. si tu fais 6 en value, c'est que tu pourrais faire 6 aussi en semi-bluff avec des mains comme quoi, Valet 10 de cœur, Roi Valet, Roi 10, même si beaucoup de ces mains-là, tu les aurais aussi squeeze, si tu comprends un peu le principe Ouais. de la range capée ici, bah même si en tout cas ils peuvent le croire que tu peux avoir des mains comme ça. Et si toi, au cas où tu aurais voulu bluffer ces mains-là, que tu les aurais une fois de temps en temps, si tu veux faire fold une dame, des pocket pairs, c'est pas mi-pot le sizing à employer, c'est 2 tiers. Non, c'est 2 tiers, c'est une erreur, ouais. Ok Xavier? Clairement. Bon, payé par lui, et du coup tout petit, hein, lui tu values les rois dames Ouais, suités, petit, dames valet 25%, suités. ouais. Ouais. Bon, t'as fait cher. Ah, Il va pas c'est coller assez, faut faire petit. désolé. Un Ouais, tiers, j'ai je dirais. merdé là. Faut Putain, faire, faut les faire pieds dans 6 le blindes, tapis, ouais. faut faire 6 blindes Xavier, je pense. Ouais, les pieds dans le tapis sur cette main. Et surtout, pense que si tu avais par exemple, comme je t'ai dit, valet 10 de cœur, est-ce que tu aurais voulu bluffer river? Est-ce que tu t'attends à lui faire fold un petit as? Non. Du coup, si t'as pas de bluff, il n'y a pas beaucoup de gros sizing. Bon, ça veut pas Là, dire il y a- que c'est une c'est règle comme ça, 25%, mais pense ouais. comme ça. Ouais. Oui. On value aucun as, ça split. Ah oui, mais bon, dans le principe. Ça va pas de tout le temps faire board pairé avec le kicker dame contrat. Si imaginons ça fait, je sais pas, as 9-9, 4, c'est important qu'il trouve le bon sizing quand même. Xavier, ça changerait pas la situation. Il faut faire quand même bet small river, je pense. Et puis c'est surtout bet 2 tiers. Surtout parce que tes semi-bluffs, ils auraient give up, tu vois. C'est surtout ça qui est important. Fold. Défense. Bon, dommage. Défense. Là, Ouais, tu peux faire quoi ici? j'ai fait des erreurs. Hein. En Là, tu peux BVB. faire. Ah, attention, il a 23. Euh, pff, il va fold une tonne. Je pourrais. Je peux faire 3x et demi. Ouais. Ça fait partie de tes pires mains. Hein. 10-2, 10-3, 10-4, Ouais, 10-5. 3x. Et tu limps à partir de 10-6 of plus. 3x, je pense que ça aurait été bien. Ok. Ouais, 3x et demi contre 24 blindes. Ouais, Je je pense l'ai dit, que c'est ok. 3x c'est plutôt contre 20 blindes. Là, ici, sur une table tranquille, c'est le bottom, c'est à 5 off plus, mais tu peux prendre tous les as 6 off, hein, Xavier. Tu peux prendre as 2 off plus, c'est une table tranquille ici. Surtout quand tu couvres tout le monde, que c'est un KO. Ouais, j'ai pas pris lui. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence à open as 5 off plus ou as 2 off plus. Si c'est vraiment une table dure, tu prends que as 5 off plus, d'accord? Ouais, ok. Mais là, j'aurais dû prendre. Ici, c'est roi 10 off. Ici, c'est dame valet off. Le bottom, là, c'est une défense, tous les suités. Bon, on n'a pas percuté, salut. Ici, t'as chauffe direct. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi ton. Alors, déjà, dans tes paires, dans tes pocket pairs, c'est quoi tes induce là? À partir de quelle paire? Pocket pair en induce, paire de 9. Tu dirais paire de 8, 9? paire de 9. Ouais, moi, je dirais que ça déconne. Je pense que c'est 2-7 plus. Ouais, 2-7 encore. Ouais, Ouais, ok. si du coup, 2-7, la même valeur à peu près que 2-7 dans les As-6 off, je dirais bien que c'est As-10 off plus quand même. Je pense que je vais limp pour induce ou 3x call pour induce aussi, peu importe la solution. Donc là, As-10 off il dirait- plus, As-10 off plus, As-8 suité plus, 7-7 plus. Voilà. Limp reste là donc. Ouais, ou alors tu fais 3x et s'il fait tapis call. Tu peux aussi, Ouais. vu que tu fais 3x de temps en temps avec tes pires mains, il faut que tu aies des meilleures mains de temps en temps qui est 3x. Sans parler Ouais, d'équilibre, tu vois. Ok? Ok. Tu lui feras faire plus d'erreurs que si Ouais, tu fais je- tapis 20 blindes. Dis-toi un truc, Xavier, en termes de mémo technique, si te call ici, c'est que si t'avais limpé ou 3x, il aurait. Il aurait chaud. Par contre, s'il a, je sais pas, As de off, il va faire quoi là? Bah, il va fold tout le Alors temps. si tu fais 3x, il peut chauve. Il peut se dire que t'as Ouais, rien, ouais. tu vois. Si tu Ouais, limp, je il peux- peut chauve. Donc en Ouais, je gros, peux le faire tu vas carrément. faire plus d'erreurs à des mains qui Ouais. vont fold sur tapis. Et si t'aurais collé ton tapis, c'est que ça va partir dans tous les cas. C'est clair. Tu Ouais, tu ouais, comprends? c'est clair. Donc il y a quand même C'est de très lever, je pense, à faire un limp ou 3x. Ouais. Tu vas chauve As-9, As de off directement, mais As-10 off plus, limp ou 3x, c'est important. As-8 Ouais, suité c'est- plus, limp ou 3x. As-7 à As de suité, tapis quand même. C'est moins fort. Tu vois? 7-7 plus, tu limp ou tu 3x pour induce, peu importe. Et 6-6 à 2-2, tapis. Tapis, ouais. Tu Ok. vois? Si tu veux des exemples, comment équilibrer à peu près. Ok, bon, ça c'est intéressant. Fold. Là, dans les connecteurs suités, on a dit que c'était 5-4 suités plus. 5-4, ouais. Là, c'est As-9 off plus. Ça va, tes bottoms pour l'instant, c'est assez maîtrisé. Ouais, Bon, je là, pense, ouais. c'est quoi le play? Regarde les profondeurs, prends bien les informations partout. Bah, là, ouais, 17, là, il faut. Ouais, mais c'est ça, tu vois, comment. Là, tu vois, j'ai un petit souci. C'est que, voilà, faudrait squeeze, à mon avis. Hmm.
Mais si tu squeezes, c'est que tu te commites contre les deux quasiment. D'accord. Donc ça veut dire que tu le fais jamais, hein. Bah, tu le fais jamais en bluff. Donc tu représentes plus de force que si tu faisais. Que tu représentes plus de force que si tu fais tapis. Donc le problème c'est que si ici tu dois squeeze, tu dois faire un truc genre 7, 8 blindes. Bah, Et en 8 proportion, blindes, t'as mis un quart du stack du mec à ta droite et la moitié du stack du mec à ta gauche. donc tu commites les deux, quoi. Donc faut faire quoi? Bah, faut shove. Voilà. Et question logique, réponse logique. Il est là. Ouais, ouais. Sauf que Allez, c'est pas joue fait là pour comme un la gros ponte. parpaing. Fais une danse comme ça. Ah, t'as fait 10. Ah, t'as fait 10 et il a fait tapis. Du coup, à chaque fois encore une fois, quand il va te faire tapis 9 de plus sur tes 10, c'est qu'il avait une main naturellement forte, vu que tu lui annonces Ouais, que tu folderas jamais. c'est ça. T'induis rien, sauf à un mec qui comprend pas trop le jeu, tu vois. Donc ça veut dire qu'il aura des mains, je sais pas, comme As Valet of plus, des As 18 et plus, des pocket pairs assez hautes, genre 7-7, 8-8 plus. Ça veut dire que en gros, en résumé, si t'aurais fait tapis, il aurait call, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, les mecs se marrent. Ok, il avait As 10 off, bon voilà. Bon, je pense que si t'aurais fait tapis, il aurait pas réfléchi Ouais, longtemps. de toute façon, bon, ça change rien, mais dans l'idée, c'était mieux de faire tapis, en fait. Ouais, je pense aussi. On va encore faire quelques mains, Xavier. De toute façon, le but Ouais, c'était avec de plaisir. voir la base de tes bases de ton niveau pour les viewers et tous ceux ceux qui suivent cette vidéo-là sur Twitch et sur YouTube. Merci à tous du soutien sur Twitch. Vous êtes plus d'une centaine depuis le début, ça fait plaisir. Ah, c'est vrai, j'ose pas mettre Twitch parce que j'ai peur Non, non, il n'y a rien vraiment. Tout le monde est bienveillant, etc. Ça fait plaisir. Donc, le but c'est vraiment de voir la base du niveau de Xavier. On voit que pré-flop, dans l'ensemble, c'est bien acquis. Là où il reste le travail, c'est post-flop. C'est là où c'est intéressant. Ce qu'il faut lui faire apprendre et maîtriser à Xavier, c'est des automatismes à travers des questions logiques. Il faut que j'arrive à lui faire imprégner pour qu'il se les pose pendant qu'il joue tout seul. Et que je pense qu'il faut que tu t'entraînes à jouer en parlant à haute voix. Voilà. Je pense que le Ouais, fait que tu t'expliques à toi-même les choses, tu ne fais pas des plays à impulsion. Tu ne fais pas des plays impulsifs, tu vois. ouais, c'est encore l'erreur que je commets, je crois, Mathieu. Tu vois, j'arrive Tu pas, j'ai vois ce que encore je du veux mal dire? à parler. Tout à l'heure, en réfléchissant ne serait-ce que 10 secondes, tu as fait un play différent de ce que tu as fait en direct, sûrement sur Ouais, 4 tables, en parlant, ou je sais rien, tu vois, en faisant d'autres choses, ou parlant pas du tout, en réfléchissant dans ta tête, entre guillemets, tu vois. ouais, très Donc, clairement, très donc, clairement. je trouve que là, c'est intéressant d'avoir vu cette review-là, et de ce League Finder-là, quelques mains, on en a vu quasiment 70, pour, euh, pour que ça soit intéressant sur le fait de voir par quoi on peut commencer. Je pense que la prochaine fois, il faut qu'on revoie des mains, encore une fois, dès le début, et qu'on mette des choses en place, comment aborder les coups post-flop, euh, bien Ouais, entre-temps mais voir les ranges aussi de temps en temps, faire des petits travails dessus, mais tout va bien, je pense, sur les ranges je pré-flop. crois que tu dis un truc et pour répondre à une fixe, non, je suis pas en stress, je suis extrêmement concentré parce que Mathieu, il est en train de me dire des trucs extrêmement, extrêmement pertinents. Et tu vois, si je peux en parler vraiment clairement, le truc vraiment qu'il faut, enfin pour moi et je pense pour beaucoup d'autres, c'est balancer ses plays, parler à haute voix, parce que même au niveau mental, quand on parle à haute voix, en fait, eh bien, on résout une partie des questions que l'on se pose. Ouais, c'est important. Et c'est extrêmement important, Plus hein. on sait Et je vois expliquer une bien, chose, plus on la maîtrise, donc plus on peut la répéter, donc ces bonnes actions-là, de manière qualitative sur X sessions, X mois, X années, quand on parle du poker. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif de Xavier. Au début, c'est en proportion, tu t'en fous si tu joues moins de tables que les autres en termes de volume. Ce qu'il ah faut, oui, c'est que tu clairement. joues pour t'entraîner à développer ton thinking comme tu le fais là. Tu vois, je te pose des fois une question logique et tu trouves une réponse sur laquelle tu étais bloqué. Alors que la Exactement. question, finalement, elle est évidente. Donc, bien revoir le contenu comme tu fais d'habitude avec tous les coachings qu'on fait, qu'on aura fait aujourd'hui sur YouTube autant de fois que tu veux, comme les autres. Et pour la prochaine fois, je pense ce qu'on fera, c'est suivre ton évolution du début. Niveau des ranges, c'est assez acquis. Je pense que là où il faut qu'on travaille, c'est au niveau des sizing, réfléchir à leur range, les bluffs, les positions, tout ça. D'accord? Donc à travers des situations. Ou sinon, ce qu'on fera aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que tu mettes plein de mains de côté où tu te sens pas à l'aise et on les revoit. Un Ouais, ensemble de mains, ça peut être intéressant aussi. D'accord, Xavier? ouais, Donc, bah ouais. les amis sur YouTube, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur YouTube. J'espère que ce format-là il vous a plu. N'hésitez pas en bas à mettre un commentaire pour ceux qui veulent du coaching mental avec Xavier, qui est vraiment accessible, qui est vraiment pas cher par rapport au prix du marché, un peu comme dans la stratégie de la Team Laponte, et qui fait du coaching de qualité en termes de mental. N'hésitez pas, je vous mettrai son lien aussi dans la description de la vidéo. Et puis Xavier, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tout s'est bien passé? Bah, ouais, pour moi, ça s'est super bien passé. Encore une fois,
je profite énormément de ça. J'espère que tout le monde s'enrichit avec ça parce que moi, j'ai essayé de me mettre en étant le plus honnête du monde. Je vois très bien que le fait de répéter les plays comme tu le fais tout le temps et comme tu me le demandes sans arrêt, c'est vrai, et que je ne fais pas, pas assez souvent en tout cas, bah, voilà, c'est un petit peu la clé du truc parce que plus on répète, et c'est fou parce que bah, c'est un petit peu ce que je dis aussi en mental aux gens, vous devez annoncer ce que vous faites et ce que vous allez faire et pourquoi. Tu vois, on a forcément bah, chacun ses leaks et voilà, Ouais, c'est. et ce que je trouve vraiment bien avec ce format, c'est que comme je te l'avais dit de toute façon si bien, Xavier, euh, ce qui est bien, c'est que tous les viewers se mettent en termes d'empathie à ta place et Ouais, j'espère, progressent ouais. à travers toi parce que la plupart se posent les mêmes questions que toi. Certains ont les mêmes leaks que toi. Du coup, ils progressent à travers toi parce qu'ils s'identifient. Tu vois, si demain Bah, je c'est ça. viens et je fais en stream un cours théorique sur tel point, je pense que ça marcherait pas parce qu'il y en a plein qui s'identifieraient pas, tu vois, sur un truc qu'ils ne pourraient pas reproduire eux-mêmes chez eux tout seuls, ou alors que ça aille trop vite parce que c'est pas à leur niveau de compétence. Alors que là, étant donné que moi, sans prétention, je me mets à ton niveau, tu vois, et j'explique des trucs qui sont pour toi essentiels encore à ton niveau, il y a plein de gens avec lesquels qui s'identifient, tu vois, là il y a une centaine de personnes, et regarde tous les retours, très enrichissant tes reviews, on en veut plus, ça passe trop vite, trop bien, merci les gars. Sinon, Non, mais tu as un coach mental, Xavier? Non, je crois pas, si? Si. Ah ok, bah donc c'est comme les joueurs de poker, certains ont des coachs aussi plus hauts, etc. Si, Donc c'est important. j'ai quand même une personne avec qui je peux échanger sur le mental parce que je pourrais pas me permettre d'écouter autant de gens avec autant de leaks et sans moi-même remettre à niveau mes connaissances, mes compétences, la manière dont j'ai d'écouter, ce que tu fais toi, Matt, pour la technique, de toute façon. Je veux dire, il y a pas de secret. Mais c'est clair que les gens qui s'ils peuvent s'identifier, moi c'est pour ça que j'ai été le plus honnête possible. Je suis authentique. C'est-à-dire, bah, ce que je sais faire, bah, j'essaye en toute humilité de le faire. Et ce que je sais pas, bah, j'ai pas de honte à le dire parce que c'est dans le partage qu'on avance en fait. C'est en étant un peu tous ensemble, en partageant nos petits trucs, bah, où on peut bah, s'aider quoi. Salut Chabi. Merci. Donc, en tout cas, Xavier, ça a été un plaisir vraiment de faire cette vidéo-là avec toi. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère Bah, que moi, ça vous a ça plu m'a à beaucoup tous, que aidé. sur YouTube, vous allez mettre des bons retours sur cette vidéo-là. Bientôt, il y aura le format 3 aussi de ce format-là avec peut-être un nouveau joueur ou alors la partie 2 avec Olivier ou avec Xavier. Je vous prépare aussi du lourd pour la suite. Ça reste encore des petites surprises. Xavier, lui, il en rigole parce qu'il est au courant. Mais pour l'instant, c'est des petites surprises. La seule chose que je peux vous dire, c'est que normalement, vous allez être content. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. C'était Mathieu alias La Ponte pour jouer là comme La Ponte avec Xavier. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. Merci à tous. Salut. Salut.